aborde le premier match de l'après-midi pour la poule B. Et ce match-là, c'est le match numéro 13 de la journée qui va opposer le lycée scientifique de Yamoussoukro et le lycée moderne Bad Kounfao. Est-ce qu'il y a des supporters du lycée scientifique de Yamoussoukro ici? C'est timide, hein? Et est-ce qu'il y a des supporters du lycée moderne Bad de Kounfao? Les mêmes, voilà, aussi. Kounfao, moi j'ai une affection pour Kounfao parce qu'ils viennent de très loin et c'est leur première participation. Donc, n'hésitez pas à les encourager aussi, s'il vous plaît, sans parti pris. Lycée scientifique de Yamoussoukro. S'il vous plaît, silence dans la salle, s'il vous plaît. Lycée scientifique de Yamoussoukro, on va commencer par vous. Vous êtes l'équipe A, par la question d'actualité. Emmanuel Kylian et Zina, vous consultez, vous me dites, en parlant bien dans le micro, comme vous allez répondre. On cherche un pays. En janvier 2026, dans quel pays d'Afrique de l'Est le président Yoweri Museveni a-t-il été réélu? En janvier 2026, dans quel pays d'Afrique de l'Est le président Yoweri Museveni a-t-il été réélu? On y va, réponse. Scientifique. On y va pour la réponse, lycée scientifique, oui. L'Ouganda. C'est l'Ouganda, c'est bien cela, 10 points. Attention, ne prenez pas trop de temps pour répondre. Je pense qu'on va donner 10 secondes pour répondre aux équipes. Pas plus de 10 secondes. Lycée moderne Bad de Kounfao, même exercice. Badou, Mozou et Assouan. Vous consultez, vous me dites, toujours dans la même veine. En quelle année, justement, de la décennie 1980, en quelle année Yoweri Museveni est-il arrivé au pouvoir en Ouganda par un coup d'État militaire? En quelle année de la décennie 1980? Il avait renversé Milton Obote, c'est ça? Si je ne m'abuse, voilà, ok. Le président Barry confirme que c'est ça. Une rébellion armée. C'est ça. En quelle année de la décennie 88? Mozou. Pardon? 1985. Ah, une année près, c'était 1986. 1986. Mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. On peut applaudir Kounfao. On y va, il n'y a plus de consultation maintenant, jusqu'à la fin de la partie. Connais-tu mon beau pays? 5 questions portant sur la Côte d'Ivoire. La première, c'est celle-ci. La Côte d'Ivoire possède 2 grandes façades maritimes séparées par une ville côtière touristique. Quel est le nom de cette ville qui est la patrie de l'ethnie Neyo et qui marque la limite entre le littoral est, donc la côte sablonneuse, et le littoral ouest, la côte rocheuse? Fresco. Non, ce n'est pas Fresco. Réplique. Donc le nom de cette ville, patrie de l'ethnie Neyo, oui. Badou. Jacquesville. Non, il fallait dire Sassandra. Sassandra. En dehors du parc national de Taï et de la ville de Grand Bassam, quel immense parc du nord-est de la Côte d'Ivoire? Le parc national de Bouna. Non, de la Komoué. Je suis pour accepter. Pourquoi? Parce que c'est la réserve de Bouna, ou bien le parc national de la Komoué. Donc je pense qu'on peut accepter, on peut accorder. C'est ça, il fallait dire le parc national de la Komoué, appelé encore réserve de Bouna. Kylian, donc, utilise le micro. Donc, parle dans le micro. Kylian, voilà, utilise bien le micro. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être rapprocher le micro de lui? Voilà, pour éviter qu'il se penche trop. Donc je termine la question. En dehors du parc national de Taï et de la ville de Grand Bassam, quel immense parc du nord-est de la Côte d'Ivoire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est bien le parc national de la Komoué, ou encore réserve de Bouna. Le parc national de la Komoué s'étend sur 2 régions du nord-est de la Côte d'Ivoire. Badou. La région du Gontougo et la région du Boulkani. Non, ce n'est pas accordé parce que ce n'est pas ça la question. La question c'est la région du Tchologo et quelle autre région? Réplique, oui. Kylian. Du Tchologo et du Boulkani. Bon, je dis du Tchologo, oui, ça passe. C'est le Boulkani, la réponse qui était attendue. Le Boulkani. Quelle ville est le chef-lieu de la réserve, de la région administrative du Boulkani? Badou. Bouna. Bouna, c'est bien ça, 10 points. Et enfin, quel barrage hydroélectrique inauguré en novembre 2017 dans la région de la Nawa? Badou. Soubré. C'est bien cela, le barrage de Soubré, on peut l'applaudir. Et actuellement, le barrage le plus puissant de la Côte d'Ivoire, c'est bien le barrage de Soubré. Question de sport. On enchaîne avec 4 questions. Dans quel club politique ivoirien a évolué l'Ivoirien Kylian? L'Africa. C'est bien ça, l'Africa Sport National. L'Ivoirien Kadek Keïta, surnommé Popito, et également l'attaquant nigérian Rachidi Yekini, c'est bien l'Africa Sport. Quel pays détient le record du plus grand nombre de victoires? Badou. L'Égypte. C'est bien cela, 10 points. À la Coupe d'Afrique des Nations de football, avec 7 trophées, c'est bien l'Égypte. Quel boxeur américain? Kylian? Mike Tyson. Ah, si il avait trouvé, j'allais demander une standing ovation. Ce n'est pas Mike Tyson.
Donc, quel boxeur américain réplique pour Kun Fao? Je termine la question. Quel boxeur américain resté invaincu durant toute sa carrière avec 50 victoires et 0 défaites est surnommé Money? Est surnommé Money comme l'argent. Money. Ils l'ont pas. Quelqu'un là dans la salle? Quelle est la réponse? C'est qui? Ce boxeur américain. Joe lui? Il fallait dire Mayweather. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Money, Et money. enfin, en athlétisme, s'il vous plaît, sur quelle distance de demi-fond, en faisant 3 minutes 26 secondes, le Marocain Hicham El Guerrouj détient-il le record du monde depuis 1998? Donc, sur quelle distance du demi-fond, avec un chrono de 3 minutes 26 secondes, le Marocain Hicham El Guerrouj détient-il toujours le record du monde depuis 1998? Kylian? 1000 mètres. Non, ce n'est pas le 1000 mètres réplique. Badou? 500 mètres. Il faut additionner les deux. 1000 plus 500, donc c'est le 1500 mètres. Oui, pour rappel, les distances du demi-fond, c'est le 800 et le 1500. Et au-delà du 800 et du 1500, vous avez le fond, avec le 3000 mètres steep notamment, le 5000 mètres, le 10 000 mètres. OK? Lycée scientifique de Yamoussoukro, je suis avec vous, en commençant par Emmanuel sur l'exercice des mots croisés. Emmanuel, on cherche un mot de 6 lettres, commençant par être P. P, 6 lettres. C'est un corps céleste déchu de son rang de planète en 2006. Pluton. C'est bien ça, Pluton. Aujourd'hui classé en planète naine, c'est bien Pluton. Kylian, on cherche un mot de 10 lettres, commençant par être A. A, 10 lettres. C'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème, notamment utilisée en informatique. Une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème. C'est notamment... Arithmétique. Non, il fallait dire un algorithme. L'algorithme. Zina, on cherche un mot de 6 lettres, commençant par être H. H, 6 lettres. C'est une unité de mesure de superficie agraire équivalente à 10 000 mètres carrés. Pardon, j'ai dit 6 lettres, c'est plutôt 7 lettres. Autant pour moi. Je reprends, c'est 7 lettres, pas 6 lettres. 7 lettres, c'est une unité de mesure de superficie agraire équivalente à 10 000 mètres carrés. En gros, comme on appelle 10 000 mètres carrés, oui. H, 7 lettres. Je pense qu'il ne l'a pas. Il fallait dire l'hectare. On parle d'hectare. Je suis sûr que tu cherchais très loin ce qui est à côté de toi. Lycée moderne, Bad de Kun Fao. On continue avec le même exercice. Avec Badou. Badou, on cherche un mot de 8 lettres commençant par être S. S, 8 lettres. C'est un élément chimique cristallin, semi-conducteur, base de toute l'industrie des puces électroniques. Un élément chimique cristallin, semi-conducteur, base de toute l'industrie des puces électroniques et qui a donné son nom même à une région de Californie. Il fallait dire le silicium. Quand tu penses à la Silicon Valley, ça vient du silicium. On enchaîne avec Mozou. Mozou, on veut un mot de 7 lettres, commençant par être E. E, 7 lettres. C'est une mesure administrative ou diplomatique interdisant la libre circulation d'une marchandise ou d'un navire. Mesure administrative ou diplomatique interdisant la libre circulation d'une marchandise ou d'un navire. E, 7 lettres. Oui? Échange. Non, un embargo. Un embargo. Et enfin, pour Assouan, on cherche un mot de 5 lettres, commençant par être M. Levez la tête, s'il vous plaît, levez la tête, voilà. Assouan, un mot de 5 lettres, commençant par être M. C'est une roche en fusion située sous la surface de la Terre avant de devenir de la lave. M, 5 lettres. Roche en fusion située sous la surface de la Terre avant de devenir de la lave. Oui? Magma. C'est le magma, c'est bien ça, 10 points. On peut applaudir Assouan. On enchaîne avec les questions cinéma, art et musique. S'il vous plaît, dans la salle, un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Cinéma, art et musique. On cherche un architecte. Quel architecte grec de l'Antiquité a notamment construit la statue de Zeus à Olympie? Célèbre architecte grec de l'Antiquité. La statue de Zeus à Olympie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Il fallait dire Phidias. Phidias. On cherche un chanteur ivoirien. Quel chanteur ivoirien a popularisé le zoblazo à travers toute l'Afrique? Assouan. Le Méoué. Oui, le Méoué, effectivement. C'est Méoué, c'est bien cela, 10 points. Le zoblazo à travers toute l'Afrique dans les années 90.
C'est bien, mais oui. Au cinéma, donc on cherche un terme du cinéma. Au cinéma, comment appelle-t-on le document qui contient tous les dialogues? Oui. Kylian. Le script. Le scénario. Je pense que je termine et puis peut-être qu'après, si le scientifique veut faire une réclamation, il le fera. Donc je termine. Réplique pour l'équipe moderne BAT de Kun Fao. Au cinéma, comment appelle-t-on le document qui contient tous les dialogues et les indications de mise en scène? Réplique. Kun Fao. Ils l'ont pas. Il fallait dire, la réponse que j'ai ici, c'est le scénario. Mais je pense que tel que proposé, ça doit être le script. On peut accorder le script. Parce que les indications de mise en scène, c'est le script. Il a donné les deux réponses. Bon, il a dit il a dit script, après il a dit scénario. Après, il a dit scénario. Je pense que la question dit comment appelle-t-on le document qui contient tous les dialogues et les indications de mise en scène. Ça, c'est plus le script que le scénario. Oui. Que j'ai donné. Technique égale. Ah, ok. Mais ce n'est plus la mise en scène, en elle-même. Donc on n'accorde pas. Ok, merci. Eric Doué est par ailleurs expert en cinéma, donc c'est pour cela que pour la question cinéma, on s'en tient à ce qu'il dit. Ok, on continue. Donc le point. Pardon? Il a dit le script d'abord avant de dire le scénario. C'est après qu'il a dit le scénario. Il a dit d'abord script avant de dire scénario. D'accord. Voilà, mais il a dit tout le mot script. S'il avait dit script, et puis il n'avait pas dit IPT et le scénario, on aurait pu l'accorder. Mais tu as dit tout le script d'abord, Kylian. On enchaîne. Quel rappeur français est connu pour avoir chanté Quête? Oui. Zina. Gims. Non, ce n'est pas Gims. Je termine. Et également la voix française de Saitama dans One Punch Man. Réplique pour Kun Fao. Quel rappeur français connu pour avoir chanté Quête et l'odeur du sang notamment est également la voix française de Saitama dans One Punch Man? Il fallait dire Orelsan. Et enfin, quel artiste jamaïcain est crédité? Oui. Zina. Bob Marley. Bob Marley, c'est bien cela, 10 points. Est crédité pour avoir fait du reggae un phénomène mondial avec son groupe The Wailers. C'est bien Bob Marley. La lettre magique. Toutes les réponses commencent par les lettres RH. RH, comme je vais chercher, oui, comme dans le nom Rhodésie par exemple, quand on parle de la Rhodésie. Donc toutes les réponses commencent par RH. C'est bon? Mais RH, pour être plus précis. Je suis un fleuve européen prenant sa source dans les Alpes. Assouan. Le Rhin. Non, c'est bien tenté, mais c'est pas le Rhin qui commence par RH aussi. Prenant sa source dans les Alpes suisses, Réplique pour et se Yam jetant Sokro. dans la Méditerranée et qui traverse le lac Léman et la ville de Lyon. RH. Un fleuve européen, oui. Zina. Rhône. Pardon? Rhône. Faut parler de manière audible. La Rhône. Bon, c'est le Rhône, mais c'est Ça accepté, passe. c'est le Rhône. Oui, il a dit Rhône dans tous les cas, c'est le... Non, parce que j'ai entendu Rhône. C'est pour ça que je voulais être sûr que c'était bien Rhône qu'il avait dit. Voilà, exactement. Donc, il fallait dire Rhône, c'est le Rhône, Zina. Je suis un mammifère herbivore massif. Rhinocéros. Kylian. Oui, c'est bien ça, Kylian, rhinocéros. Un mammifère herbivore massif de la savane africaine ou d'Asie est reconnaissable à sa peau épaisse et ses cornes sur le museau et qui fait partie des Big Five. C'est bien le rhinocéros. Je suis un quadrilatère dont les 4 côtés sont de même longueur, mais dont les angles ne sont pas forcément droits. Un quadrilatère dont les 4 côtés sont de même longueur, mais dont les angles ne sont pas forcément droits. Il fallait dire rhombe, R-H-O-M-B-E, c'est un synonyme de losange. Rhombe. Quel art consiste à bien parler et à utiliser les moyens de persuasion pour convaincre lui? Emmanuel. Rhétorique. La rhétorique, c'est bien cela, Emmanuel. 10 points. Pour convaincre un auditoire, c'est bien la rhétorique. Et enfin, quelle montagne emblématique du Pays Basque culmine à 905 mètres à la frontière franco-espagnole et qui est célèbre pour son panorama à 360 degrés sur l'océan Atlantique et les Pyrénées? Donc une montagne emblématique du Pays Basque culminant à 905 mètres. Il fallait dire la Rune, R-H-U-N-E, la Rune. Zina, n'hésite pas à tenter, voilà, je veux dire, on n'enlève pas de points quand il y a de mauvaises réponses. Donc, tout ce que tu risques de gagner, c'est 10 points supplémentaires. Top 10. Pour terminer le match, question pêle-mêle. Quel est le seul pays au monde situé à l'intérieur d'une ville? Assouan. Le Vatican. Le Vatican, c'est bien ça, 10 points. Quel pharaon de la 18e dynastie... Toutankhamon. Pardon? Toutankhamon. Non, ce n'est pas Toutankhamon.
Quel pharaon de la 18e dynastie a tenté d'imposer le premier culte monothéiste de l'histoire dédié au disque solaire Aton? Oui. Mozou. Ramsès II. Non, il fallait dire Akhenaton ou encore Amenophis IV. Quel nom porte cette étoffe de soie très fine, originaire de Chine, dont le nom signifie littéralement tissu de Nankin? Quel nom porte cette étoffe de soie très fine? Oui. Le cachemire. Zina. Pardon? Le cachemire. Non, c'est pas le cachemire, c'est bien tenté. Dont le nom signifie littéralement tissu de Nankin. Réplique. Oui. Assoin. La chasuble. C'est le Nankin, tout simplement. C'est le Nankin. Dans quelle ville siège la Cour internationale de justice? La Haye. La Haye, c'est bien cela. Le principal organe judiciaire des Nations Unies, c'est bien La Haye. Quel écrivain colombien, prix Nobel en 1982 de littérature, a créé le village fictif de Macondo dans son œuvre 100 ans de solitude? Gabriel Garcia Emmanuel. Marquez. Emmanuel, qui est le littéraire de service. Gabriel Garcia Marquez, c'est bien cela, 10 points. Comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Assoin. Réplique. Kylian. Kylian. Produit. C'est le produit, c'est bien cela. Quel célèbre acteur de l'époque du cinéma muet a créé le personnage de Charlot avec sa canne et son chapeau melon? Jean-Louis de Funès. Non, ce n'est pas lui de Funès. Lui de Funès, c'était le cinéma très parlant et même très expressif. Donc, quel célèbre acteur de l'époque du cinéma muet a créé le personnage de Charlot avec sa canne et son chapeau melon? Vous l'aviez, c'était Charlie Chaplin. Donc, Charlie Chaplin. Quel monument de New York fut offert par la France en 1886? La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, c'est ça, en 1886 pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. Et enfin, dernière question du match. De quel pays est originaire le couturier Christian Dior? La France. Kylian. C'est bien cela, 10 points la France, qui a lancé le New Look en 1947, marquant le retour de l'élégance après la guerre. C'est bien Christian Dior. Pardon? C'est bien Christian Dior. Et enfin, dernière question. La question qu'on avait annulée, c'était quel est l'océan le plus vaste de la Terre? Quel est le deuxième océan le plus vaste de la Terre? L'Atlantique. Kylian. Voilà, c'est bien cela, l'Atlantique. Après le Pacifique, c'est l'Atlantique. 10 points. DJ, un peu de musique en attendant la consolidation des résultats. Ok, pour le deuxième match des deux équipes opposant le lycée Koumfao, Bad de Koumfao, Badou, Mozou et Assouan, au lycée scientifique de Yamoussoukro, Emmanuel, Kylian et Zina. Le lycée Bad de Koumfao marque 60 points. Meilleur marqueur Assouan qui a marqué 30 points. Bon, il est à égalité avec Badou. Au lycée scientifique de Yamoussoukro, on marque 150 points. Kylian, meilleur marqueur, 90 points. Merci.